Son éminence Simon Kimbangu Kiongani, représentant légal de l'église kimbangiste, a le réel plaisir de vous savoir nombreux dans ce cadre hautement spirituel commémorant le 60e anniversaire de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église Kimbangisme à Lubumbashi dans la province de Katanga, ex-Elisabethville, à 15h, c'est fit un vendredi. Alors, cette même date, même jour, même année, naissait dans le village natal du fondateur de l'église Kimbangisme, Simon Kimbangu Kiongani. Sur cette colline, Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Jésus-Christ, est né et a embrassé son ministère en date du 6 avril 1921. Ces derniers posaient des actes de puissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le maladie était guéri, les aveugles recouvraient la vie, le paralytique marchait, le mort ressuscité, à l'exemple de la jeune fille du nom de Dinanzei, en prévenance du village Tumba, à 40 km de Kamba. Le pouvoir colonial belge, une fois saisi l'information sur la renommée de Papa Simon Kimbangu, le 6 juin 1921, c'était le premier attentat d'arrestation du prophète, ainsi l'envahissement de la cité sainte de Kamba par les hommes en uniforme. Les dégâts matériels étaient énormes et la perte d'une vie humaine par la mort d'un bébé. Comme nous le savons, l'histoire se répète partout. Du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme s'est exilé à Samarie. Et par contre, Papa Simon Kimbangu s'est exilé en Banzasanda. Dès là, il a séjourné 3 mois. Donc, Papa Simon Kimbangu, dans son ministère, n'a exercé que 5 mois et quelques semaines. Au sorti, cette grande figure emblématique avait prédit l'avenir de notre pays, la RDC, ajouta à ceci, l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Fin des citations. Comprenez que l'enseignement de Papa Simon Kimbangu avait trait à l'amour, à toutes les vertus. Il combattait les antivaleurs, la sorcellerie, la magie sous toutes ses formes. Nul n'est prophète que chez lui, malheureusement, Papa Simon Kimbangu, trahi par le sien, incarcéré en date du 12 septembre 1921, acheminé en Banzakungungu, jugé dans la cour d'ordre militaire civil de son État, condamné à peine capitale le 12 octobre 1921. D'ailleurs, Papa Kisoloke Lukelo, Charles Daniel, son fils aîné, avait comparu devant le tribunal à l'âge de 7 ans pour avoir témoigné l'innocence de son père, disant qu'il a réellement vu son père ressusciter les morts. À cet effet, l'enfant était relégué dans la colonie scolaire de Boma pour le lavage du cerveau. Papa Simon Kimbangu, dans sa lutte, n'était pas seul. Il y avait eu aussi des accolades qui y ont bénéficié, qui étaient aussi traités du même sort que Papa Simon Kimbangu. Ils étaient au nombre de 37 000 familles arrêtées et 150 000 martyrs pour cause du kimbangisme. D'ailleurs, ces majestueux temples possèdent 37 000 places en mémoire de ces relégués kimbangistes. Donc, nous pouvons dire que Papa Simon Kimbangu est le vieux prisonnier du monde d'avoir purgé 30 ans dans les souffrances et la pénitence. Papa Simon Kimbangu, chose curieuse et mystérieuse, avait prédit sa renaissance et sa mort. Ce fut un vendredi à 15h que Papa Simon Kimbangu s'est donné le coup sur les entrailles et avait expiré. L'homme avait automatiquement rendu l'âme. Au même moment, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, sa ville natale, naissait son éminence Simon Kimbangu Kiongani. Son Excellence, comprenez que
le prophétie de Papa Simon Kimbangu s'est concrétisée. Aujourd'hui, l'homme noir occupe tous les domaines de la vie sans contrainte et sans discrimination raciale. Sans plus tarder, nous allons inviter le directeur du cabinet pour son mot d'allocution. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. 38 ans durant, à l'instar de Papa Simon Kimbangu, il y a eu une dame qui s'est mesurée. C'était l'épouse de Papa Simon Kimbangu, Maman Moulikiawanga Marine Zitani, qui a pu structurer cette institution, cette église, à l'heure où on l'appelait encore mouvement religieux du kimbanguisme, que nous allons tout à l'heure vous présenter les proches collaborateurs de Papa Simon Kimbangu partant de nos entités. Tout l'homme, les tata selo, maman selo, papa, pasteur, l'ututela mena pasivo, baka Luka Yusufaki. Bika tobaka isa muzola kwase mwana tata mwana vela muzola kwase mwana tata mwana. Merci. L'église kimbangiste a des autres. Ils ont vécu, ils ont fait l'histoire. Nous avons deux événements. Encore une fois, bonjour et merci de nous avoir acceptés chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le séminaire d'atelier et de renforcement des capacités qui a ouvert ses portes depuis le 12 septembre 2012 et prendra fin le 21 septembre 2012 en Cap en Nouvelle-Jérusalem, siège international, administratif et social de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Alors, je ne serai pas seule dans ces studios. Nous avons reçu un invité de marque à la personne du révérend Anissé Ndeza. Il est expert en communication, professeur assistant à la faculté de théologie à Mutendele. Il est aussi secrétaire académique, représentant deuxième suppléant en charge de la presse et information journalistique. Les séminaristes au cours de notre émission vont aussi intervenir. Sans plus tarder, bonjour, il y a 5 jours que son éminence Simon Kimbangu, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, a déclaré ouvert le séminaire d'atelier et de renforcement des capacités. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Merci pour la parole. Et il est vrai que son éminence Simon Kimbangu, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, en commun d'accord avec les autorités de la presse, nous sommes appelés par le constat fait que le journaliste kimbanguiste tâche un peu avoir la possibilité d'être formé. Et nous nous sommes dit que l'équipe descend d'ici en Kamba ou monte en Kamba afin de subvenir aux exigences du chef spirituel. Et voilà, nous sommes là, nous sommes venus pour le renforcement des capacités dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Représentant santé, vous à l'aise, vous êtes dans vos murs. Représentant, quel est l'objet et la mission du département de la presse et information kimbanguiste? Oui, justement, la presse et l'information, c'est d'abord le gardien de toute la documentation de l'Église et puis aussi des archives, ainsi que l'information. Nous devons tout faire pour lancer l'information à travers le monde. Tous ceux qui nous suivent ailleurs doivent comprendre comment l'information doit leur atteindre ou parvenir. D'où nous sommes là pour informer le monde de quoi du message du chef spirituel et puis les détails de l'Église, par exemple, d'autres informations ayant fait, par exemple, au processus de l'Église, le processus de la messe de l'Église. Et puis c'est aussi en particulier la caisse de résonance, donc la boîte pour conserver les archives de l'Église. En tant que théologien de formation, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la charge de la communication? Merci, on n'a pas tapé à côté. Je suis théologien de formation, mais bien avant, je ne savais pas que je pouvais avoir l'attribution que j'ai maintenant. Mais c'est dans le cadre de la vocation. La vocation m'a poussé de faire la communication.
Et aujourd'hui, ça tombe bien que l'Église m'a poussé à prendre la responsabilité et entrer à la communication. Mais cela n'était pas une affaire préméditée. C'est Dieu qui a toujours donné. Monsieur le représentant, au terme de votre séminaire, le chef spirituel peut s'attendre à quoi? Oui, bien sûr, tel qu'il a dit à l'ouverture, que nous fassions un travail de titan pouvant permettre à la formation, ou à former aussi les journalistes dont nous sommes là. Ce que nous faisons, nous avons la certitude que dans toutes les dimensions possibles, les journalistes seront formés et seront à la taille de leur formation. Et le chef peut attendre à un résultat très favorable, à une formation, à des gens bien formés, cadre idéal. Révérend représentant, nous allons prendre les techniciens, s'il vous plaît, nous signalent qu'il y a des intervenants à travers les ondes. Nous allons prendre quelques participants, des séminaristes. Ils vont nous donner leurs impressions parce qu'ils sont sur place là-bas en camp en train de suivre la formation. Papa Akela, vous êtes participant au séminaire d'atelier et de renforcement des capacités. Quelle est votre principale information en tant que journaliste et équivaliste? Merci maman Mimi, la journaliste, pour votre question. Vous savez, pour les journalistes qui m'ont étant journaliste, donc je disais, nous devions faire recours aux sources de l'Église, connaître l'histoire de l'Église, parcourir tous les paramètres de l'Église, fouiller les documents de l'Église, disons donc la bibliothèque, c'est ça, c'est ce que je voudrais dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre par la presse humaniste? Bon, comme vous le savez, la presse kimbanguiste, tout d'abord, c'est l'un des départements de l'église kimbanguiste. Elle a pour objet de diffuser les messages et informations de l'église, du chef, et c'est aussi un outil de la communication. Par excellence, le chef spirituel, John Eminence Simon Kimbanguiste, bien sûr, transmis ses messages et sa bénédiction au monde entier. Et je dirais en termes simples, la presse kimbanguiste, c'est la voix du kimbanguiste. Alors, nous allons prendre aussi, comme la parité l'exige, Maman Rose, à partir d'Inkamba. Dans les journalismes, bon, je voulais dire ceci, dans les journalismes, les faits sont comment? Les faits sont très sacramentales. Ok, monsieur le représentant, quel est votre nom de la fin parce que nous tendons à la fin de notre émission? Merci. Ce que je pouvais dire seulement, je suis très ravi d'abord que Nkamba a accepté notre arrivée ici et un grand nombre de journalistes ont répondu à l'appel du chef spirituel pour accepter aussi la formation. Ça, c'est capital d'abord. Et puis, nous disons que cela ne soit pas la dernière fois prochainement. Il y aura des suivis. Nous devons nous attirer à faire un suivi pour encadrer ceux qui sont formés. Et ceux qui viendront après aussi, nous aurons comment les encadrer très prochainement. Que ce qui était fait déjà, soit mis en considération. Fidèles auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission Culture Plus. Si vous nous avez bien suivis, c'est grâce au concours technique des Fils de l'Homme et la réalisation était assurée par Rose Safi. Devant ce micro, votre penseur Mamie Poutou. Merci, chers invités et le référent représentant. Merci. Merci, fidèles auditeurs, de votre attention particulière. Merci, chers intervenants. Je peux toujours lancer sur la politique. Au revoir. Merci de votre sympathique attention. Vous venez là-dessus au espace magazine Culture Plus qui vous a été présenté par votre humble servant Mimi Poutou. À présent, détentez-vous à l'intermède musical. Ciao. Dire qu'il est 13h. Par rapport au timing que nous avons arrêté ensemble,
que nous devions terminer à 12h45. Et maintenant il est 13h, on a pris 15 minutes de plus pour le temps de pause. Je souhaite plutôt que, puisque si nous partons, on va perdre des fils d'idées, qu'on prenne 10 minutes pour l'intervention, ne fût-ce que pour ce groupe 3. Pour groupe 3, comme ça les gens réagissent, et puis nous allons à la pause, nous revenons, puisque l'essentiel pour nous, ce n'est pas seulement d'envoyer de la matière, envoyer, pour avoir les têtes pleines, mais d'avoir quelle tête? Bien faite. C'est avec ça que nous nous rendons. Puisque si vous avez personnellement, c'était là qui tous les trois groupes sont des équipes comme ça, tu vas nous faire la remarque dans chaque groupe. Parce que dès que tu nous fais la remarque, nous sommes déjà maillés déjà. Donc, alors, deuxièmement, pour la maman Lynn, à Salina Naé bien, et là, pour moi, on est par remarque, on a moni, pour exemple, pour prononcer capital. Vous dites qu'à prononcer capital, on va capital. Donc, est-ce que c'est normal? Donc, il y a une question de. Puis, deuxièmement, et puis, papa, le représentant, il y a Moula. Bon, on a entré dans la salutation, on a évité. Ndenge tomona basoki okie na mboka mopaya salutation ezalaka mwa na langue ya non vous ne formulez pas ye mbala moko apesi biso je vous coupe là Mama Lina Tuka hizi effectivement mina mona vogue sur les zola. Vous avez parlé au nom de Vaugelas, au nom de Molière. Moi, c'était la dernière fois ici. La fondation, on a fait un cours ici. Par une source, les Gaulois. Ils sont très, très jaloux dans l'intonation. C'est-à-dire que quand tu écoutes leur langage, si tu le prononces autrement, ils sont très, très narquois. Alors là, sévèrement. Donc, maman, tous les oiseaux qui sont sous, mais comme on a une beauté, parce que vous pouvez avoir un perroquet, donc copie collée. Vous voyez pas que c'est bien? Et à propos de notre langage communicationnel en tant que journaliste, j'en ai fait remarquer à plusieurs reprises aux collègues là-bas à Paris, c'est que nous devons avoir un jargon. Moi, je sais que dans mes recherches, je ne sais pas si moi qui m'en mets comment. Donc, nous, quand nous communiquons, le 12 octobre, nous allons dire peut-être les mots appropriés. Transfiguration. C'est en même temps, quand tu donnes l'information, celui qui écoute peut être interpellé. Oh, mais pourquoi il n'y a pas de transfiguration? Tout de suite, le message d'évangélisation aussi passe. Parce qu'on dit mort, c'est nous les hommes qui connaissons la mort. Il ne faut pas se moquer de la mort, pour pas qu'il se moque et qu'on s'en donne. Juste un petit langage, donc notre jargon communicationnel, nous devons faire attention aux mots. Il ne faut pas se moquer de la mort. Il a connu une transfiguration. Donc, tout le monde a ce soir les transmetteurs de messages. Ok. Papa Justin, et puis on termine par la Pangoï avant d'aller au formateur. Merci pour la parole. Ngai kaka remarque moko na salaki na ebite soki nga mona yokaki malamu te, je sais pas. Mais esika ya 60e anniversaire. Et à l'autre 60e, na ebite. Bon. Soki eza 61e. Seulement ça, écoute, na koloba. Donc la variation et la tonalité, donc à maîtriser na noter, donc à varier mingi. Bon, il est vraiment sinon à Kena Imalam, il est vraiment peut-être Yawan, à Kiko Borusa, Malasi. Papa Ngoï, moi je remercie beaucoup Maman Lynn, elle a bien fait son travail, mais il y a un petit problème sur la prononciation et l'intonation.
Les mots, c'est elle-même qui les choisit. Alors, il doit apprendre à bien les prononcer. Merci. Ok. Nous allons maintenant au formateur Boutamayola. Avant qu'il parle, papa modérateur et papa vérificateur. Donc, on a combattu dans centre. On a plus de lobby, on a salué ma remarque, on a niveau à maman. Vous êtes de ce groupe, non? Non, groupe 1. Vous êtes de groupe 1. Oui. Donc le feu vous attend, le rôle les autres critiqués par moi. Donc, au niveau de la prononciation, c'est vrai que Nengi Papa Godi Froid, lui, on a tout dit. On a la mémoire, c'est grand-mère, à tolérer, surtout pour les Africains. Aïbi qui est sa langue déjà à la base. Aïbi mais l'essentiel à comprendre ma camouni, mais c'est lié à ce qu'on ça. Pour nous, la sens que Baba ça tout intimidé maman par rapport il y a langue. La intimidé modèle à Goyoka. Mais l'essentiel à comprendre, parce que sur le tas, il y a dans la photo, sur le sénégalais, sur le français, c'est la mort. Donc, au cas mais l'essentiel à sur le bas. Nous devons comprendre que nous avons besoin de l'IPA. Bon, d'abord, j'ai beaucoup apprécié l'essence de la mise en scène. C'était bien pensé, mais nous avons comme une parenthèse. Où est le Loba qui, comment ça s'appelle? Maman Lili, c'est vrai, vous avez eu le temps de travailler. Et ça s'est senti. Ça, au moins, on va vous traiter sévèrement. Observation de Bosso, je ne savais pas. Il s'agissait de l'interview, magazine ou chronique. J'étais perdu. Mais je me suis ressaisi. Quand le directeur a dit, le groupe a reçu la charge d'un module de modération. Modération dans quel registre? Communication orale ou technique de l'information? Ça, je ne sais pas. Et l'interview, là je suis d'accord, c'est dans le... Voilà. Non, l'interview c'est un genre journalistique. Ok. Alors, pour le genre journalistique, la modération, d'abord Mamali, vous avez eu un excès des ailes dans votre rendu. Au point où certains mots, tu les prononçais avec une certaine emphase. C'est pas normal. Comme certains, tu as aussi accusé certains tics de rabiété. Donc, des mots qui arrivent, à un certain moment, vous vous perdez, bien que vous avez ça sur papier ou quoi, je ne sais pas si c'était des grands livres. Certains mots, vous avez eu la gentillesse de le massacrer. Tout bon. Comme rehausser en toute beauté son allocution. Je ne sais pas c'est quelle expression. De l'autre côté, il a donné des coups sur les entrailles. Le côte. Et de deux, et au lieu de parler la peine capitale, vous avez dit peine capitale. C'est un peu. Alors, tu vois, quelque part, je comprends, vous avez été trahi par cet excès aussi. Du côté interview, on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer cette manière, cette type professionnelle. Et là, généralement, nous, on n'a pas donné le modèle du côté technique de l'information, non, de l'interview. Nous avons seulement cité l'interview comme un genre journalistique. Et on n'a pas donné. Il y a un point, on a dit comment mener l'interview, comment formuler. Oui, on a lu
mais on n'est pas allé concrètement pour les aider. Alors qu'on parle de choses. Maman Nina. Et vous commencez à vous améliorer. D'abord, tu y as eu aussi une certaine truie, mais un peu voilée. Tu as là au point où la question, il y a d'autres questions posées. Qu'est-ce qui vous a marqué au lieu de... qu'est-ce qui vous a marqué? C'est quelque chose qui vous a impressionné ou apprécié, je n'ai pas compris, mais quand tu interviews l'autre. Et puis, l'autre dimension de choses, vous parlez votre relation intime, c'est grave. C'est grave. La relation intime à qui? À papa, ça se dit pas. J'ai compris, c'est impossible à trouver. Bon, du point de vue diction, là je suis dans la communication orale. Vous avez eu l'air un peu d'avaler un certain nombre de mots vers la fin. Et dans l'interview, il faut le mot termine, comme il se doit, que d'avaler. C'est là où Godilla Congo dit attention, attention, et là il y a un souci. Mise en scène radio. Ça c'était télévision, radio, je ne sais pas. Pour le magazine Maman Poutou. C'est bien, je ne sais pas l'autre qui est à côté de vous, Azakinan. Un entremetteur, un facilitateur ou qui? Un invité. Mais l'autre là qui vous servait de lui. Il était à la régie. Ok. D'accord, c'est bon. Mais pour vous, pour vous, je suis enregistré. Donc, le genre magazine, c'est un genre journalistique. C'est une émission d'analyse, tu as bien reçu l'invité, mais dans la technique de l'interview, comme est quotidien à magazine, vous avez aussi travaillé avec de petits mots où vous n'avez pas sorti un peu bien. Ouvrir sa porte, ça c'est dit. Non, c'est travaux, c'est pas la porte. Le séminaire n'ouvre pas de porte. Qu'est-ce qu'on peut attendre par là? La croix, c'est vague. Et puis, vers la fin, au Couchité, qu'est-ce qu'on peut attendre de la presse kimbanguiste? Qui peut entendre de la presse kimbanguiste? C'est un peu une question mal formulée. Et pour le reste, l'expression, tout ce que vous voulez, vous avez fait montre de ce que vous avez répété, mais je crois que dans nos structures de cérémonies kimbanguistes, nous avons quand même une procédure que nous suivons. Vous avez presque fait le rôle du directeur du cabinet quand vous faisiez votre modération. Le résumé que vous devez faire de l'événement, vous avez pris presque tous les détails qui doivent se retrouver dans le mot de circonstance que prononce le directeur du cabinet. Donc là, c'était plus une modération, mais vous avez carrément arraché la vedette du directeur du cabinet. À cela, je vais ajouter toutes les autres remarques qui ont été faites ici, je ne vais pas les répéter. Je passe maintenant à l'interview à chaud avec Maman Nina. Maman Nina, d'abord, quand vous faites une interview, vous avez Maman CLT. Quand vous avez toutes les questions, toujours ça. Et puis vous avez un tic à chaque fin de question. Ok. 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 C'est pas bien. Et puis quand vous formulez vos phrases, il faut d'abord tourner votre langue cette fois. Vous avez dit qu'est-ce qui est apprécié? Vous demandez au premier, qu'est-ce qui est apprécié ici en Kama? On dit qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce qui est apprécié en Kama? Ça ne se dit pas. Et puis la première question était un peu trop longue, bien que c'était une question introductive de l'interview, mais elle était un peu trop longue. Nous passons à Mami Poutou. Mami Poutou, moi ce que je vous reproche le plus, c'est que tu n'as pas su faire parler l'invité. Vos
question, ne vous poussez pas l'invité à parler vraiment du séminaire. Parce que le sujet ici, c'était faire une émission sur le séminaire qui se passe ici en Kamba. Thank you.
On fait des images pour un documentaire. Ce n'est pas des images d'exploitation et reportage. On va d'un mouvement à l'autre, il faut terminer par un plan fixe. Ok? Yo pour que non, ok? Deuxième prise que ça, le mouvement, tu vas avec des plans fixes. Deuxième prise que ça, le mouvement. Ok? Écrire mon nom et mon nom. Intégrant. Il y a mon nom. Et qu'on dit qu'il capture. C'est mon nom. Oh, mais le problème est ça. Autant
fungulati déplacement likolo mona. Ok. Ok. Peza na se peza peza. Ok, ok. Ça la plan yo. Puis c'est mal na tout tiens na ordre déjà. Un peu maintenant, ah oui. Zungisa na no le pays comme moi. Yalungana approche bango nyonso tout en évitant bacréer likolo wana.
Vraiment, vous tiens vos stable. Ok. Ça là en photo. Ah, ça est photo. Ah, ok. Oui. Elle est que l'eau qui manque au tel là. Qualité, il y a plus. Pour jouer sur deux opportunités là. Non. Hiyo photograph ni mapapali ya photo. Umeona wapi? Hasa kwa kamera mimi. Como se posar na bavira. que je voudrais c'est vous, et il dit que ma maman est venue. Le technicien a parce que le technicien a le courage quand on fait la massage. Et puis, quand on dit que nous n'avons pas fait ça, nous n'avons pas fait ça. Bon, on va dire. On va expliquer. Il dit qu'on connaît ce qu'on a. On va dire que le sultan roi. Oui, pour ceux qui ont 2 heures. Par contre, il a assisté sur moi. Comme si j'étais assisté. Chef, là, je suis là pour la petite. Heureuse, tu connais plus ma soupe. Excellent.
au sommet ici, c'est la tête qui commande la société, ou bien une communauté d'hommes. Quand la tête ici commande, c'est pour que l'information ici, vous risquez de rater ça. Alors, quand il y a la tête ici qui commande, il commande qui en premier lieu? Numéro 1. Ça, c'est le numéro 1 de l'institution. Quand il commande qui? Numéro 2. Numéro 2. Est-ce qu'il commande numéro 3? Non. Son information quitte au numéro 1, il vient au numéro 2. Alors, le numéro 2 commande qui? Numéro 3. Le numéro 3 commande qui? Numéro 4. Le numéro 4 commande qui? Et 5, 6. Ce qui veut dire que le terminus de l'information, c'est où? C'est le numéro 6 qu'on appelle comment? La base. Ça, c'est la base. C'est l'existence même de la société. Puis cette base est comme un arbre avec des racines. Donc l'arbre est là. Hein? Vous voyez? Et puis ici, il y a des racines. L'arbre vit à partir de quoi? Des racines. C'est-à-dire que quand les racines sucent la sève, et quoi tu vois? La tronc. Et Keiti, kuna na ba fait de sigo ko sala nini, et ko bota muma, oy bokolia. Arbre vit. Il en est de même avec la société. Société ndenge tozeli awa même na cadre de la presse. Nous sommes la base. Notre base c'est quoi? C'est ici. C'est que la commande ici doit être en rapport avec la base. Puis ce que le sommet fait, c'est pour que la base ait de la force et que ce qui sort de la base arrive au sommet avec aussi la réalité. Maintenant, nous allons extérioriser ça. Nous sommes l'armée. Ici, c'est le général. Ici, général, chef d'état-major. OK? Ici, c'est numéro 2. C'est commandant de bataillon. Parfois, on peut appeler même brigade. Hein? Bataillon. Nous préférons bataillon. Vous êtes qui? Donc, vous êtes un commandant. Un lieutenant. Commandant. Un lieutenant. Commandant. Vous êtes un lieutenant qui commande aussi un régiment. Un lieutenant. Papa Mouyanga, vous êtes qui? Adjudant. Voilà. Adjudant est là. Et Papa Mambeli? Général. Caporal. Caporal. Voilà. Caporal. Alors le caporal a aussi ses hommes à lui. Puisque quand l'ordre quitte là-bas, c'est qu'on fait l'armée, ça arrive maintenant, c'est lui qui doit transmettre à la base directement. C'est qui? C'est le caporal, il donne maintenant, c'est déjà pété. C'est-à-dire qu'il était. Le caporal maintenant, il est avec sa base. Alors, l'ordre vient maintenant du général. Quand le général donne l'ordre, c'est pour que le caporal exécute l'ordre selon ce que le général a fait quoi? A donné. Ok? Oui. Maintenant, on va voir. Nous sommes tous. Moi, on suppose que. Non, on a fait mal l'orientation. Je préfère que vous. Regagnez un peu la place. Supposez que les uns ne sont pas là. Papa, regagnez un peu la place. Comme ça, chacun viendra à son tour. Le général est là, il vient maintenant au chef de bataillon. Je suis là. Général, s'il peut venir. Il faut jouer les clairons. Il n'y a pas quelqu'un qui joue le basket. Voilà. Et mon général. Oh. Ordre du général au chef de bataillon. Demain, vers
20h, soir, les comètes de Halley sera visible dans notre ciel. Cet événement ne se produit que tous les 75 ans. Rassembler tous les hommes en tenue d'exercice sur la plaine de la caserne, où je leur expliquerai ce phénomène rare. S'il pleut,